couac dans la PAC. Ça se passe en Lozère. La réforme de la politique agricole commune engendre des retards dans le versement des subventions européennes et les agriculteurs commencent à s'inquiéter. Alexandre Grelier, Yannick Le Ternier. Ça, c'est par exemple, c'est un bois que moi j'ai pas à la PAC. 10 000 €, c'est le montant des primes de la PAC qu'attend depuis la fin décembre Sylvain Chevalier, éleveur laitier. Pour comprendre la raison de ce délai, il faut le suivre sur ses terres. Nous, on exploite à peu près 200 hectares, dont une centaine d'hectares de bois pâturé comme cela, quoi. Donc avec plus ou moins d'arbres, plus ou moins serrés, mais il y a quand même partout de l'herbe dessous. Et pour nous, là, les arbres, ils ont l'intérêt et l'avantage de faire abri aux vaches. Comme tous les ans, Sylvain a dû déclarer les surfaces qu'il utilise pour son élevage afin de bénéficier des primes européennes. Mais cette année, avec la mise en place de la nouvelle politique agricole commune, Bruxelles a exigé un plan beaucoup plus détaillé à la France. Jusqu'à l'an dernier, l'État faisait confiance aux agriculteurs. Donc c'était nous, les agriculteurs, qui désignions nos parcelles. On disait si dessus il y avait une céréale, si c'était une prix temporaire, une parcelle pâturée, si c'était une estive, une lande, un parcours. Et maintenant, depuis 2015, l'État a sous-traité ce travail à l'IGN pour dessiner à notre place ce qu'il y a sur notre exploitation. L'Institut géographique national a effectivement travaillé sur ce nouveau cadastre agricole pendant 10 mois, notamment pour identifier sur photo satellite ce que Bruxelles appelle les surfaces non agricoles des parcelles, telles que les bosquets, les arbres, les buissons, les bâtiments ou les cours d'eau. Nous avons tous été confrontés au très grand nombre d'objets à traiter puisque globalement, par exemple sur les arbres, nous avons 17 millions d'arbres isolés dont il fallait vérifier qu'ils étaient bien placés, que suffisamment d'arbres avaient été saisis. Depuis cet été, l'énorme fichier produit par l'IGN fait l'objet de vérifications et de recoupements dans les différentes directions départementales du territoire. En Lozère, 28 personnes ont beau y travailler à plein temps depuis l'été. Il y aura des retards dans le versement des primes. En Lozère, ça représente 15% de manque par rapport au versement habituel des aides qui seront versées d'ici la fin du semestre. Bref, les agriculteurs devront attendre encore 6 mois leurs aides pour l'année 2015. Pas vraiment de quoi les réconcilier avec Bruxelles.